Du coup, pendant les 3 dernières semaines, comme j'ai arrêté de lire de la philo, j'avais très envie de lire de l'histoire. C'est la première fois que je lis de l'histoire. Et donc, j'ai décidé de lire une histoire de France. Il y a plusieurs choses qui m'ont donné envie ces derniers mois. Et puis, je me suis dit, allez, c'est le moment. C'est le moment. Donc, j'ai pris tout simplement l'histoire de France de Jacques Bainville que je lis sur mon téléphone. Et c'est plutôt très sympa. J'apprends beaucoup de choses parce que je me rends compte en fait que tous les cours d'histoire de collège, lycée, tout ça sont tellement loin que tout ce savoir est tellement en partie sorti de ma tête alors que bah, j'ai comme un peu un besoin de comprendre et de savoir notre passé. Finalement, on se rend compte que l'histoire est absolument pas un temps saccadé, c'est un temps très linéaire où il se passe beaucoup de choses. On apprend aussi que la façon dont on apprend certains événements de l'histoire de France dans l'éducation nationale est très orientée idéologiquement et que bah, y a des lectures différentes, notamment de la Révolution française, qui expliquent que bah, heureusement finalement que la Révolution française n'est pas allée à son terme exact qu'elle souhaitait aller. Autrement, la France aurait été complètement perdue. Pareil pour Napoléon, ça a été un grand homme. Pour autant, ses défaites ont failli ruiner la France entière. On apprend aussi que l'histoire tout entière n'est que bataille, que affrontement, que ce soit guerre civile, que ce soit guerre extérieure, et notamment pour la France avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, un peu avec l'Espagne, mais surtout l'Allemagne et l'Angleterre finalement. L'Europe s'est construite sur ces affrontements-là, que finalement les temps de paix sont assez rares et assez courts, qu'aujourd'hui on vit quand même un temps de paix de plus en plus long, un temps de paix assez inédit, et on relativise un petit peu en se disant que bah, c'est bizarre quand même qu'il y ait autant de paix actuellement, qu'il n'y ait pas plus d'affrontements que ça. Moi je pense que ça arrive, je pense que ça arrive, et notamment on le voit avec tout un tas d'événements en ce moment. Je pense qu'il y a une guerre civile qui se prépare déjà en France, et puis ensuite, si ce n'est pas une guerre européenne, ça sera une guerre mondiale avec des pays extra-européens. Donc quand on comprend ça, on se dit qu'il n'y a pas forcément de raison que l'histoire ne continue pas à être un enchaînement d'affrontements, un enchaînement de guerres. On a l'impression d'être les meilleurs, on a l'impression de s'être extrait comme ça du temps historique. Mais je pense que c'est un leurre, je pense que on ne peut pas s'extraire de l'histoire comme ça. Je pense que euh, on va au devant évidemment de nouveaux affrontements, de nouvelles guerres. Et donc pour cette raison, il faut s'y préparer. En tout cas, si comme moi, vous souhaitez lire un petit peu d'histoire, si comme moi, vous avez envie de réapprendre un petit peu l'histoire de France, je vous conseille cette histoire de France de Jacques Bainville, qui est très simple à aborder, très facile à lire. Donc n'hésitez pas, si vous avez un choix à faire sur quelle histoire lire, l'histoire de France de Jacques Bainville.
fait très froid, je me suis fait un petit thé. Et je me suis dit que c'était enfin le moment de vous expliquer un petit peu ce fameux projet. Je sais que Nat, il vous en a déjà parlé. Normalement, si le montage est comme je pense, vous aurez normalement déjà vu certains moments de vidéo où je travaille sur ce fameux projet. Ce qui à la base était mon projet et est devenu notre projet. Puisque on avance vraiment ensemble dans cette petite aventure. Quand j'étais enceinte de Lénie, j'ai eu envie de garder pas mal de souvenirs de ma grossesse et du coup j'en ai fait, je me suis fait moi-même un petit journal de grossesse, voilà. Et donc du coup c'est une abonnée sur Instagram qui m'a dit, une abonnée, surtout une copine, parce qu'elle c'est vraiment devenue plutôt une copine maintenant, mais bon bref, qui m'a dit ce serait bien en fait de développer l'idée. Donc voilà, il m'en a pas fallu plus pour que je me mette à réfléchir sur ce projet qui de base m'emballait évidemment puisque c'est quelque chose que j'ai fait pour moi et que j'ai adoré faire. Donc voilà, ça fait plusieurs mois que j'y pense d'abord seule, que j'ai réfléchi un peu à ce que je voulais dans ce journal. Ensuite j'ai commencé les premiers dessins, les premiers... mettre un peu sur le papier ce que j'avais dans la tête. Nat s'occupe de tout ce qui est, on va dire, l'intendance. Voilà, c'est lui qui gère l'achat des fournitures, le prix de revient, tout ça, enfin toute la partie que moi, qui m'intéresse pas du tout finalement. Et voilà, moi je m'occupe de la réalisation, c'est-à-dire que c'est moi qui fais tous les dessins, c'est moi qui pense le journal. On fait 50-50 du travail tous les deux. Voilà, ce projet c'est ça, c'est un journal de grossesse adapté à toutes les femmes qui sera à la fois très libre puisqu'il y aura beaucoup d'espace libre pour que la maman puisse juste écrire ou juste mettre des photos. Voilà, ce sera pas entièrement dicté ou pré-rempli, mais il y aura quelques parties un petit peu pré-remplies, j'ai envie de dire, où la maman elle aura juste rajouté 2-3 petites choses. On s'est fait déjà une petite maquette qui a déjà cette taille là qui n'est pas terminée, mais c'est vraiment une maquette. Alors par contre les dessins qui sont à l'intérieur sont les dessins déjà terminés et ce seront plutôt les dessins définitifs. Mais le montage n'est pas encore sûr. Vous voyez, il n'est pas du tout relié parce qu'on ne sait pas exactement si l'ordre dans lequel on a placé tous les dessins sera définitif. J'ai trop hâte que ce projet voit vraiment le jour. J'espère que ça plaira. Je montre certaines petites choses sur Instagram, donc si vous voulez me rejoindre, je pense que Nat mettra mon nom Instagram dans la biographie, dans la description de la vidéo. Je vais essayer de pas trop parler quand même. Et voilà, donc en fait je travaille sur ce projet pour qu'il soit bouclé, terminé, qu'on ait vraiment non plus une maquette mais un vrai journal terminé, relié et tout pour le 20 décembre. Voilà, c'est mon objectif que le 20 décembre ce soit terminé. Voilà, maximum début janvier il sera sorti. Et donc voilà, donc c'est pas mal de travail mais j'adore faire ça, j'aime trop. Et j'aime encore plus partager un petit peu ça tout doucement sur Instagram. Comme ça je demande un petit peu l'avis de mes abonnés, je demande l'avis de mes copines, je demande l'avis de certaines personnes vraiment très proches de moi. Il y aura une vidéo de présentation de ce journal avant la mise en vente, on va dire officielle, début janvier. Et c'est tout, voilà, je voulais juste vous exposer mon petit projet. Et ça me fait trop plaisir de me lancer dans quelque chose, c'est vrai que c'est important. C'est très stimulant, très motivant. Du coup, j'y retourne. Je vais essayer de me creuser encore un petit peu la tête.